Hey, bonjour, on est le 19 août 2025. Fredo ici avec vous. Dans les dernières semaines, j'ai extrêmement d'imagination, mais aussi de réflexion, de questionnement, de réponses, de mystères et bien des choses. Là, je voulais vraiment prendre un moment maintenant dans ce portal anniversaire qui m'est très cher au niveau énergétique, au niveau de recevoir, au niveau... oui, c'est vraiment le temps de recevoir, c'est le temps de s'élever, c'est le temps de constater. Je ne sais pas si vous le sentez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous sentez ce mouvement? Cette espèce de mouvement qui est plus grand que nous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, ces mots-là, mais je m'en fous parce que moi, je vous parle avec authenticité et je fais une expérience complète. Il semble y avoir, en tout cas en moi, puis j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires en bas, est-ce que vous ressentez quelque chose de semblable, unique à vous, mais qui est justement plus grand que nous dans cet univers, dans ce cosmos, dans les énergies? Est-ce que ce sont les tempêtes solaires qui nous affecteraient un petit peu dans le cérébrum? Sommes-nous en train de voir des choses qui étaient cachées? Je ne sais pas. Mais quelque chose, si je le ramène un peu au niveau pratique, je me sens vraiment comme en 1993 avec l'Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là, ceux qui ont à peu près mon âge, ceux qui sont dans la 45-55 ans. Vous souvenez-vous de cette époque? 1993 à 1995, l'Internet qui devient le web, le e-commerce, les transformations numériques, l'autoroute électronique qu'on disait en français. Vous souvenez-vous de ça? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Boum, 95-2000, plein d'effervescence, plein de choses, plein de transformations, dot-com boost au début de 2000, 2001, 9/11, et là, le monde change. Est-ce que c'est là que c'est arrivé? L'ancien monde du nouveau monde? Puis il y en a d'autres qui pensent que c'est maintenant. Ceux qui tripent sa numérologie disent que 2025, dans le calendrier grégorien, qui s'est imposé à la planète entière, donc qui rationalise l'énergie à la planète entière, donc les superflus de numérologie, puis faites-moi les calculs dans le commentaire aussi en bas. 2, 0, 2, 5, ça fait 9. Et 9, c'est la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, est-ce que ça annonce la fin de tout? Non, mais c'est la fin d'un cycle. Et on est pris dans des cycles. Mais moi, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est ça, c'est cette espèce d'ultra-conscience, de supramental qui me fait prendre conscience de cette plus que transformation. Hein, on parle du plus que parfait en grammaire, en français, mais là j'ai l'impression que c'est plus qu'une transformation. C'est même pas juste du changement. C'est vraiment une fin de cycle, comme il y en a eu avant. 2016 était aussi un chiffre 9 avec une fin de cycle. Et puis évidemment, je le mets pas narcissiquement à moi, mais je vous parle de mon expérience. Je partage mon expérience avec vous authentiquement. Et c'est à vous de me dire et de partager la vôtre avec les similitudes ou les différences. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon observation et je suis bienvenu. Je vous accueille à me le dire dans les commentaires également. Je veux vraiment que ce soit une expérience interactive, pas juste un vlog que je lance là-dessus. Je veux savoir s'il y en a d'autres comme moi qui sentent ce mouvement-là. Est-ce que les gens qui prétendent ou qui envahissent l'Internet... C'est vraiment... Je sais pas si vous entendez le background, parce que là, je fais de l'isolation vocale avec mon iPhone 16, mais aujourd'hui, c'est l'enfer, là. Ça fait 56 000 fois que j'entends les sirènes de police particulièrement, au-delà des services d'urgence. C'est vraiment... Je sais pas ce qui se passe à Westmount, Shaughnessy, Centre-Ville-Ouest, mais c'est constamment la police qui se pitche partout. On a eu 3 meurtres la semaine passée. En tout cas, justement, cette énergie-là, il y a des gens qui semblent résister, il y a des gens qui semblent péter les plombs, il y a des gens qui sont malades physiquement, malades émotionnellement, combinaison des deux. Puis il y en a plein d'autres que ça a l'air d'être business as usual. Ils n'ont pas l'air affectés par rien. Ils ont l'air d'avoir de l'argent comme si c'était l'infini.
Mais en même temps, on se rend compte que dans ceux-là, il y a beaucoup de gens qui sont juste gelés ben raides. Puis je parle pas de drogue. Ils sont juste complètement détachés, mais pas détachés dans le sens qu'on voudrait justement lâcher prise pour pouvoir grandir. Puis ça, c'est peut-être... Je commence à me rendre compte que ces mots creux-là, c'est de la programmation neurolinguistique, puis c'est de la crise de bullshit. Je vais vous le dire en pleine face aujourd'hui. 19 août 2025, je me suis réveillé en retard, mais bien, puis je me suis endormi en pleurant comme une vache. Donc je me suis endormi, j'ai pleuré comme une vache, je me suis réveillé bien, mais en retard. Et aujourd'hui, il y a un beau soleil, on a une belle température et je sens justement le portal qui s'est ouvert pour moi le 9 août s'accentuer, non seulement dans ma transformation et mon désir de faire autre chose, mon désir d'avoir des cônes drastiques pour m'amener ailleurs dans cette expérience-ci de la vie, mais il se passe quelque chose. Et ce sentiment que j'ai depuis plusieurs semaines, à cause de mon implication professionnelle dans le développement des EI, comme m'a dit une de mes amies, puis je vais la taguer dans cette vidéo-là, était en train de te EIiser, pas nécessairement, mais comme j'ai toujours fait dans mon expérience terrestre dans les 5 dernières décennies, j'ai toujours tapé dans l'innovation, j'ai toujours été un early adopter de quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui parce que de toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Ce qui est plus grand que nous, comme je disais en début de cette vidéo-là, va de toute façon nous transporter. Et comme on dit si bien en anglais, si tu ne peux pas les battre, join them. C'est pas du défaitisme. Mais ce que je me sens là vraiment dans cet aspect professionnel-là, travaillant avec une équipe, essayant de prendre ma place, justement. Prendre, hein? On est dans le portal de la Vierge, mon portal anniversaire. Il faut recevoir. Et des fois, pour recevoir, il faut aller prendre, il faut aller chercher. Alors, ce que je vous dis, mes cocos, puis dites-moi dans les commentaires si vous vivez quelque chose de semblable vous aussi, il y a vraiment un mouvement. Il y a un mouvement en ce moment. C'est la fin d'un cycle. J'ai l'impression qu'on est entre deux mondes. J'ai l'impression que notre génération, qui ont aujourd'hui, en 2025, 45 à 55 ans, nous sommes la génération assez vieux pour se souvenir du monde d'avant et assez jeune pour s'adapter au monde de maintenant qui est en train de devenir ce nouveau monde-là. Et comme en 1993 jusqu'à 95, je sentais cette fin de cycle, cet balancement avec l'arrivée du web par-dessus l'Internet qui existait de toute façon depuis les années 50 à 70. Hein? Mais le fait qu'on a créé l'autoroute électronique, le fait qu'on a fait du e-commerce avec des transformations numériques, ça a changé le monde de façon crescendo, hein, de façon empirique, avec Scrum, encore une fois. Puis on s'en rend pas compte, mais Scrum, c'est peut-être un evil qui nous sert justement là. Hein? Scrum, c'est quoi? C'est un système empirique. Et c'est comme la marmite avec les grenouilles. On les fait chauffer tranquillement jusqu'à temps que ce soit trop tard pour se sauver. Ouais, c'est une réflexion comme ça. Alors, je me sens exactement la même chose maintenant, depuis 2023-2025. Je me sens dans cette espèce de cycle-là. Et là, maintenant, c'est avec l'AI. Ça aurait dû être avec le blockchain pour protéger notre identité numérique, avec de la sécurité, de la cybersécurité, mais non. On préfère encore aller où ce que ça buzz, où ce que ça va nous rendre la vie plus facile, apparemment. Tout comme on disait la même chose hein, dans les années 50 avec la télé. Après ça, les années 90 avec l'Internet. Après ça, puis regardez après ça. Je vais parler de 2001, des mouvements sociaux post-9/11. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi après? Il a commencé à y avoir plusieurs pandémies de grippe aviaire, de grippe bovine, de H5N1, de H1N1, de COVID-19. C'est toujours de la crescendo. Là, maintenant, on a le climat. C'est plus du réchauffement climatique, c'est du changement climatique. Et le changement climatique, on se sert de choses drastiques pour notre accès à notre mouvement dans l'espace, hein, en nous empêchant d'aller en forêt. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il se passe tout le temps quelque chose. C'est tout le temps une bataille de dualité. Puis les fins de cycle devraient nous donner une opportunité individuelle et collective de dire on a une alternative à ce chemin-là qu'on veut nous tracer pour nous contrôler comme du bétail. Et on se sert, on dit qu'on développe, qu'on évolue, qu'on fait de l'amélioration continue avec la technologie. Ah oui? Moi, je ne sais pas, mais étiez-vous mieux dans le monde d'avant les Internets? Puis là, si on prend juste la technologie, donc Internet 93, excusez-moi, l'Internet des années 50-60, un peu caché, on y met le web avec le e-commerce et toute la transformation numérique.
dans les années 93 à 99, avec le fameux bug de l'an 2000 qui était encore une chose pour traumatiser le monde, faire un traitement choc. Après ça arrivent les réseaux sociaux en 2004, de façon plus démocratisée. Quand on emploie le mot démocratiser ici, c'est toujours le fun, c'est ce fameux chasme en anglais, hein, le chasm, où est-ce que là, on a les early adopters, ils ont déjà passé le test, et là on s'en va dans la mass adoption. C'est ça qui se passe. Donc oui, les réseaux sociaux existaient dans les années 90, MySpace, puis c'était des choses spécifiques à chaque niche. Mais là, Facebook est arrivé en 2004, et puis il va avoir tout transformé avec LinkedIn, la même chose. Alors, et là, on devient addict. Et là, 2006-2007, wow! Le téléphone intelligent, NEC Plus Ultra, beaucoup mieux que BlackBerry. Le iPhone, on est glué à nos écrans. On était, regardez, même moi, en ce moment, je suis un effet de ça en étant sur YouTube puis en vous faisant une vidéo avec mon iPhone 16 Pro. Est-ce que je suis mieux que vous? Bien sûr que non, mais au moins j'en suis conscient. C'est ça le vrai éveil. Prendre conscience, ne pas s'aliéner, ne pas être inconscient qu'on est pris dans une espèce de matrice et puis qu'on veut proposer des alternatives en utilisant les outils qui sont là et vont être là de toute façon. Tout le monde avait prédit la mort de l'Internet. C'est loin d'être mort, mais ça s'est beaucoup désenchanté. C'est beaucoup moins libre, c'est beaucoup moins neutre. Il faut payer, il y a de la pub partout. Le câble s'est transféré sur des plateformes comme celle-ci. Vous allez voir cette vidéo-là. Ce qui a fait naître des alternatives comme Rumble et BitchNew et tout ça, et ce que vous voulez. Alors là, maintenant, c'est quoi le Next Leap? Moi, je pensais que ça aurait été le blockchain pour avoir notre digital twin, pour avoir une vraie transformation numérique, parce que en même temps que les 25 dernières années, depuis le fameux an 2000, on a parlé de transformation numérique au niveau d'institutions publiques, au niveau d'organisations. Mais les chiffres ne mentent pas. Demandez à Michel Blanc sur LinkedIn, demandez à d'autres expertes dans la matière, d'autres experts. Ils vont vous le dire. 8 à 10% seulement de réelles transformations numériques ont été faites au Québec. C'est seulement 42 à 44% aux États-Unis des entreprises qui sont vraiment numérisées ou d'institutions publiques. On n'est pas encore complètement sorti de l'ancien monde. C'est comme le front-end puis le back-end. Le back-end ne répond absolument pas. C'est ça qui est fou. Le back-end est dans l'ancien monde, le front-end est dans le nouveau monde. Mais le monde du présent, lui, il est pogné entre les deux. Puis c'est ce qui fait la frustration de l'expérience utilisateur. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous sentez ça au niveau matérialiste, sensualiste avec le développement technologique. Puis à quel point justement il y a une discordance entre le back-end puis le front-end, comme je viens de le dire là, et puis que malgré les gros loops technologiques qu'on fait, c'est comme s'il y avait eu quelque chose d'élitiste. Parce que si j'étais au Mexique en train d'avoir cette conversation-là, ou même dans certains pays d'Afrique, ils diraient, mais c'est un first world problem, ça, Fredo. C'est pas assez élitiste. Nous, on a d'autres préoccupations, comme se nourrir, écouter les oiseaux chanter, s'occuper de nos vieux, de la famille. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Sommes-nous dans un tipping point avec des comptes drastiques, avec une transformation accélérée? Ceux qui aiment la numérologie, sommes-nous vraiment dans une année 9, 2025? Donc, on rentre, oh, la guêpe qui m'énerve. Ça, elle a senti ma vibration, peut-être. Dites-moi ça dans les commentaires. Je veux vous entendre. Je veux savoir comment vous vous sentez. Surtout les vieux milléniums et les... devrais-tu dire ça de même? Non, les vieux milléniums puis les jeunes X. C'est vraiment nous, on semble être la courroie. Assez vieux pour se souvenir de l'ancien monde, le monde d'avant. Toute cette électronisation. Et assez jeune pour s'adapter à ce monde numérique-là. Ou même, ce que je vois dans la génération même qui est née là-dedans, eux, ils se disent « Ah, je veux faire comme grand-papa. Je vais aller à la campagne puis avoir des poules. » Dites-moi dans les commentaires, sommes-nous dans un chasme? Sommes-nous en train de s'éveiller? Sommes-nous en train de se splitter?